fois, je vais ouvrir sur l'IoT. Effectivement, la partie transport, un autre client nous a demandé de connecter les camions dans un cadre de transport de marchandises, qu'on appelle les camions intelligents. Donc on imagine tout de suite que connecter un camion, c'est le visualiser sur une carte, par exemple, en temps réel. On a étudié avec le business quelles étaient les potentialités liées à connecter des camions, et donc quels étaient les capteurs qu'on pourrait mettre. Donc les cas business qu'on a imaginés, c'est premièrement, encore une fois, une analyse descriptive. Quelle est la température de mes pneus, quelle est la pression de mes pneus, la température de mon moteur, quel est le taux d'humidité dans ma cabine, et quels sont les paramètres que je vais pouvoir remonter en temps réel qui concernent ma cargaison. Si j'ai une cargaison qui casse, est-ce que je suis capable de détecter que la cargaison a cassé pendant le trajet pour pouvoir relancer tout de suite des commandes, des choses comme ça. Donc ça, c'est encore une fois plus du descriptif. Ensuite, Analytics, on a parlé de corréler les facteurs qui présentaient des risques, on est exactement dans le même cas. Donc c'est un sujet qu'on connaît bien. Et puis après, d'un point de vue de business, comment on pourrait créer à partir de là des services à valeur ajoutée, pour le consommateur qui va attendre sa livraison et qui va pouvoir suivre ça dans une application mobile en temps réel, pouvoir proposer dynamiquement des chemins différents pour le conducteur, puisqu'on peut transporter du liquide, on peut transporter de la nourriture, on peut transporter des objets cassants, et les chemins ne sont pas forcément les plus courts. Les chemins qu'on va prendre ne sont pas forcément les plus courts, mais peut-être les plus sécurisants pour la cargaison. Et ensuite, business optimization, ça c'est quelque chose de beaucoup plus large. Quand on parle d'un grand transporteur, plusieurs clients. Ces clients ont des trajets à plein sur l'année, trajets à vide sur le retour. Comment faire pour créer un data lake, en tout cas mettre en commun des données entre clients, qui peuvent parfois être concurrents, pour optimiser justement les cargaisons et éviter les transports à vide. Donc ça, c'est le cœur de notre travail, pouvoir accompagner justement le transporteur et ses clients dans la création d'un data lake commun. C'est quelque chose qui est aussi technique que politique et sur lequel on a beaucoup de valeur ajoutée. On parle beaucoup de l'IoT aujourd'hui, je tiens à préciser, c'est ce que j'ai mis dans les feedbacks sur la droite, que tout le monde parle d'IoT, néanmoins, quand on veut mettre ça en œuvre, on se rend compte que le marché de l'IoT n'est pas si mature que ça. Quand on peut connecter un camion, ça paraît peut-être simple. Aujourd'hui, les connecteurs, les capteurs ne sont pas si industrialisés que cela. Donc il faut aussi imaginer qu'il y a un temps aussi de technique de mise en œuvre et de définition des capteurs qu'on va mettre en place. Une simple problématique qui consiste à dire comment les capteurs remontent en temps réel des données si on dépend d'une connexion 3G ou 4G qui peut être fluctuante. C'est des choses comme ça qui sont des vraies problématiques aujourd'hui, plus métier d'ailleurs que IT. Donc, je parlais de visualisation sur une carte et services à valeur ajoutée. Open data, c'est un sujet d'actualité, notamment avec la loi Macron qui pousse les transporteurs à publier des données open sur leur mode de transport. Je pense notamment au STIF, mais je pense aussi à la mobilité urbaine. L'exemple de Paris qui a connecté ses bus pour pouvoir suivre en temps réel leur arrivée. Sur l'ensemble du territoire de l'Île-de-France, on n'a pas forcément d'indication quand arrive mon bus et ainsi de suite. Donc ça évite des frustrations et c'est destiné aux utilisateurs finaux. On a la même chose avec où est mon bus à Nantes, par exemple. C'est des cas assez simples d'utilisation par des petits acteurs d'open data autour du transport. Et puis, bon, je vais faire une ouverture parce que là, on a parlé de camions connectés, de bus connectés. C'est juste un sous-ensemble d'IoT finalement, puisque quand on parle de capteurs qui nous amènent des données brutes, complètement inexploitables dans un premier temps, qui quand on va les corréler, nous apporter de la valeur, on peut appliquer ça à énormément de sujets. En IT, dans les domaines de data center, sécurité et notamment de connectivité, on a énormément de matériels qui sont très verbeux et qui fournissent énormément de log.
Donc on est en train de travailler notamment chez nos clients sur la partie analyse des connexions et des authentifications sur la directory et sur les bornes Wi-Fi. Donc ça c'est un point de vue sécurité. Sur le transport, on est en train d'étudier aussi avec de manière plus large comment suivre de bout en bout d'un point de vue aérien, mais aussi routier et aussi maritime, les transports de cargaison dans le monde. Et mobilité, par exemple, les véhicules connectés. Les véhicules connectés qui pourraient aider en back-office la ville de Paris à mieux gérer leur flotte, à mieux gérer les problèmes qui rencontrent sur leur matériel. C'est des sujets d'actualité qui sont en ce moment en train d'être étudiés par la ville de Paris. Quand on parle d'objets connectés, on parle bien sûr de tout ce qui est paiement sans contact, du NFC, du RFID. Customer Behavior, c'est des sujets qui nous intéressent beaucoup chez nos clients aujourd'hui, c'est la connaissance 360 du client, et notamment avec des clients comme la FNAC qui a mis en place des bornes Wi-Fi, bien sûr pour fournir du Wi-Fi gratuit à leurs clients, mais pas seulement, pour aussi pouvoir suivre leurs déplacements dans les magasins et proposer des offres ciblées et localisées dans les magasins. Idem pour Disney World. Disney World propose à chaque entrant dans le parc un matériel connecté qui va leur permettre de suivre le chemin qui est parcouru et faire des propositions en temps réel sur comment optimiser un petit peu les temps d'attente, comment optimiser le parcours du client dans le parc. Et puis après des capteurs spécialisés, il y en a bien sûr dans la météo, il y en a beaucoup aux États-Unis dans l'agriculture, comment je peux installer des milliers de capteurs dans un champ pour pouvoir comprendre exactement sur l'ensemble de mon champ et subdiviser en petites parcelles mon champ et mieux comprendre en fait ma production. Manufacturing, on en a parlé, et Healthcare, par exemple, le CHU de Clermont-Ferrand qui travaille sur des problématiques de maintenance prédictive, exactement comme on l'a fait sur l'industrie, mais eux pour leur gros matériel de santé.